Un match de folie, victoire de l'AS Saint-Etienne, enfin une victoire les amis, enfin une victoire probante avec la manière, on a marqué 3 buts à domicile, on bat une équipe de Montpellier qui est en course pour la Coupe d'Europe. Enfin peut-être le déclic de cette saison, enfin le match référence, ça a été hyper compliqué, hyper dur, tout s'est joué dans les 10 dernières minutes à l'issue d'un match qui était irrespirable. Les Verts qui, comme d'habitude, ont pris un but en début de match. On va en reparler dans le débrief de cette rencontre, évidemment, dans quelques instants. Mais c'est vrai que les Stéphanois quittent symboliquement et provisoirement, certainement, la dernière place du classement. Mais ça fait 2 victoires de suite en championnat. Les Verts qui engrangent des points et qui se rapprochent petit à petit des premiers non relégables. C'est une victoire qui est hyper importante au classement, mais surtout au moral. C'était frappant de voir les joueurs à la fin du match qui vraiment ont explosé de joie. Le public aussi, le public exceptionnel qui n'a jamais lâché l'équipe jusqu'à la fin et qui explose de joie. Le staff qui explose de joie. Et puis bien sûr, moi en direct qui explosé aussi. Je me suis explosé la main d'ailleurs. Voilà, enfin une victoire qui fait plaisir. C'est vraiment un vrai soulagement. On va refaire le débrief du match, bien sûr, comme d'habitude. Je vous dirai dans la deuxième partie de cette vidéo ce qui a fait basculer le match. Et oui, parce que moi j'ai la réponse, oui je sais tout, mais non je sais pas tout. Mais je pense savoir pourquoi enfin on a réussi à faire basculer le match en fin de partie. Et on en parlera dans la deuxième partie de cette vidéo. Et puis évidemment dans la troisième et dernière partie de ce débrief, je parlerai de Monsieur Romain Hamouma. Eh oui, Monsieur Romain Hamouma, c'est lui qui nous a remis dans le match. Allez, on démarre tout de suite avec le débrief de cette rencontre. Un match complètement renversant, un match qui a démarré comme d'habitude, avec des Stéphanois qui ont démarré sur un faux rythme, en faisant tourner le ballon, en retrait, etc. Et comme d'habitude, ce qui devait arriver arriva, comme d'habitude, avant le premier quart d'heure. Sur la première occasion de l'adversaire, les Montpelliérains ouvrent le score. Un centre, une reprise de Wai qui est tout seul. D'ailleurs, je crois qu'il est avec Gioacchini. Ils sont tous les deux à la réception d'un centre. La défense stéphanoise est complètement absente. Et Montpellier qui ouvre le score. Évidemment, c'est la douche froide à Geoffroy Guichard. Le public, malgré tout, a continué à pousser. Les Stéphanois qui, en première mi-temps, ont pas réellement réussi à se créer d'occasion. Il y a eu une grosse occasion quand même, c'est celle de Wabi Kazri, une frappe du gauche de Wabi Kazri qui a été détournée par Omlin, comme ça, comme un gardien de hand avec son avant-bras qui détourne le ballon. Les Stéphanois qui ont poussé, il y a Denis Bouanga aussi qui a essayé de se créer une occasion à un moment donné de près, il a frappé, s'y est repris à 2 fois, mais le gardien a eu le dernier mot. Et donc toujours ce sentiment incroyable de voir des Stéphanois complètement impuissants sur la pelouse, incapables de créer la différence, de se créer la différence. Et la deuxième mi-temps a redémarré de la même façon. C'était vraiment hyper frustrant et objectivement, on pensait tous, en tout cas moi je le pensais, que les Verts allaient terminer ce match comme d'habitude avec une défaite. Beaucoup de passes ratées comme d'habitude. Les coups de pied arrêtés catastrophiques. On a eu peut-être 7, 8, 9 corners, je ne sais pas. Incapable de se créer une occasion à chaque centre. On a eu des dizaines de centres dans ce match, au-delà même des corners. À chaque centre, c'est un Montpellierin qui était là tombé. Incapable de se créer une occasion. Et là, à la 70e minute de jeu, Romain Hamouma fait son entrée. Changement tactique également, puisqu'il a fait un changement tactique en toute fin de match. On en reparlera dans la deuxième partie de cette vidéo. Mais changement tactique, changement de joueur, Tube rentre, Mouefek rentre, Hamouma rentre. Voilà, plusieurs changements qui apportent un peu de sang neuf. Et Romain Hamouma qui égalise à la 82e minute. Il récupère le ballon, il est à l'entrée de la surface de réparation. Il y a 3 joueurs autour de lui, il frappe. Et Romain Hamouma, il attrape le cadre parce que Romain Hamouma, il est fort. Romain Hamouma, et ça fait un partout. Et là, à partir de là, évidemment, tout devient possible. Nordin qui est rentré est très, très présent sur le terrain. Il a fait une bonne rentrée. Il récupère un ballon sur le côté gauche, il va tout droit et qu'est-ce qu'il fait Arnaud Nordin? Il enroule sa frappe à terre et ça fait 2-1 à la 89e minute de jeu. On marque le deuxième but à la 89e minute de jeu. C'est exceptionnel, franchement, pendant le live, j'ai explosé de joie. Et après, en toute fin de match, Arnaud Nordin, encore lui, Arnaud Nordin, oui, très bonne rentrée d'Arnaud Nordin qui va centrer au deuxième poteau et qui est là pour mettre le ballon au fond. C'est Monsieur Wabi Kazri qui est tout juste rentré de sa Coupe d'Afrique des Nations. 3-1 pour Saint-Etienne face à une très bonne équipe de Montpellier. Encore une fois, ça nous sort de la dernière place au classement. Encore une fois, moralement, c'est hyper important parce qu'on a réussi à renverser la tendance. On a marqué 3 buts, ça ne nous est pas arrivé depuis je ne sais pas combien de temps. Je ne sais même pas si ça nous est arrivé depuis le début de saison, je ne crois pas. Et voilà, et donc c'est vraiment peut-être un déclic. Alors ne nous enflammons pas, on est toujours au fin fond du classement. On est avant-dernier parce que les autres n'ont pas joué encore, mais on peut encore être dernier à l'issue de cette journée. Mais quand même, je pense que pour le moral des troupes, pour comment dire, la confiance du groupe, c'est vachement positif. Et franchement, à la fin, j'ai été très frappé de voir à quel point les joueurs étaient soulagés. On avait l'impression qu'ils avaient gagné la Coupe du Monde. Ça faisait plaisir à voir. Et le public était heureux. Voilà, le public a chanté.
Il y a une communion entre les joueurs et le public, et ça c'est formidable parce qu'on a besoin de ça pour se sauver. Voilà, c'est une mission extraordinairement difficile que doivent conduire les joueurs, rester en Ligue 1, et ils peuvent le faire, mais c'est pas fini, on en est qu'au tout début et on a besoin de tout le monde. Donc vraiment, je suis hyper soulagé, super content. Ça fait vraiment plaisir de voir notre équipe stéphanoise enfin s'imposer à domicile. Et ça, on le doit quoi. On le doit à qui, ce renversement de situation? Ben ça, on en parle tout de suite dans la deuxième partie de Carton Rouge. Le suspense, je suis sûr, est insoutenable. Vous vous demandez, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'on renverse comme ça la tendance dans les 10 dernières minutes? Allez, on en parle tout de suite. Et oui, parce que tout s'est joué dans les 10 dernières minutes de ce match. Et en fait, ce qui s'est passé, ce qui a fait basculer le match, et je pense, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, bien sûr, comme toujours, on échange sur Carton Rouge TV. Ce qui, pour moi, a fait basculer le match, c'est la sortie de Mangala. Alors, non pas que Mangala n'a pas fait un bon match, mais la sortie de Mangala pour faire rentrer Adil Aouchiche, qui a fait une bonne rentrée aussi, lui aussi, Adil Aouchiche, hein, je l'ai trouvé plutôt bon. Et c'est lui qui est à l'origine de l'égalisation stéphanoise d'ailleurs, et c'est lui qui a fait la passe à Romain Amouma. Et c'est surtout qu'on est passé d'un espèce de 5, je ne sais pas d'ailleurs si c'est 5 défenseurs, il y a 3 défenseurs centraux, il y avait d'un côté Sako et puis de l'autre côté Masson, et on n'y arrive pas. Et là on est passé avec un 4-4-2 à plat. Et qu'est-ce qui se passe avec un 4-4-2? Ben, on se crée des occasions. Voilà, c'est tout. C'était aussi simple que ça. Je pense vraiment que... Alors, bravo à Pascal Duprat d'avoir changé le système de jeu. Finalement, il a pris tous les risques en fin de match, hein. Il a fait une espèce de banco, je ne sais pas comment le dire. Il a pris le risque d'en prendre un deuxième, mais ça, à la limite, c'était pas grave. 1-0 ou 2-0 pour Montpellier, au fond, ça ne change rien. Il a changé de système de jeu à 10 minutes de la fin. On en met 3 en 10 minutes. Mais vous vous rendez compte un peu? Et sur le terrain, ça se voyait bien. Alors, bien sûr, quand on égalise, il y a une dynamique que se crée. Les autres reculent, on met la pression. Donc, forcément, tout ça, ça compte. Mais je pense vraiment que ce système de jeu avec 3 défenseurs centraux, 2 latéraux qui ne sont pas vraiment... Enfin, c'était assez bizarre au fond. Et ça n'a pas marché en fait. Pendant 80 minutes, ça n'a pas marché parce qu'on s'est créé quasiment aucune occasion. Et à la fin, comme par hasard, on se crée beaucoup d'occasions. Donc je dis bravo à Pascal Duprat d'avoir su adapter son schéma tactique en toute fin de match, d'avoir fait la bascule en quelque sorte, qui a fait toute la différence. C'est vrai que pour les prochains matchs, il faut peut-être se poser la question de savoir si on redémarre avec ce scénario. Voilà, parce que c'est quand même assez compliqué à noter parmi les performances individuelles. Je ne vais pas parler de Romain Moua, parce qu'on va en parler dans quelques instants, mais je voudrais saluer la performance de Sako, le défenseur, qui m'a agréablement surpris. Voilà, j'ai trouvé très bon Sako. J'ai trouvé qu'il avait fait un très bon match, plutôt rassurant défensivement, rapide, assez juste techniquement. Nadé qui a fait un bon match aussi. Mangala, pas mal. À un moment donné, il aurait pu prendre un carton rouge en première mi-temps. Voilà, donc j'ai eu un peu peur parce qu'il a été un peu court et il a fait une faute qui aurait mérité au moins un carton jaune, mais comme il en avait déjà eu un, ça faisait carton rouge. Il s'en est bien sorti sur ce coup-là. Voilà, et après, déception du côté de Masson. Lucas Gourna, il a mieux fini le match. D'ailleurs, je pense que le 4-4-2 lui allait mieux que le premier schéma tactique. Voilà, et après, pour le reste, un Wabi Kazri qui quand même était un peu émoussé physiquement, même s'il a marqué en toute fin de match. Je trouvais que physiquement, il était un peu émoussé, mais c'est logique après sa canne. Pareil pour Denis Bouanga. Voilà, et donc globalement, je trouve que les Verts ont beaucoup mieux joué une fois qu'ils étaient en 4-4-2 plutôt qu'avec ces 5 défenseurs ou ce 3-5-1 là ou 2. On ne comprend rien en fait à ce schéma tactique. Je pense que les joueurs n'y comprennent rien non plus. Donc il faut rester comme ça. Je propose, Pascal Duprat, que tu démarres avec un 4-4-2 à Clermont. Je pense que ce ne serait pas une mauvaise idée. Et si on a réussi à renverser la tendance, c'est bien sûr parce qu'on a changé de schéma tactique, ça je viens de vous le dire. Mais c'est aussi parce que Monsieur Romain Amouma is back. On en parle tout de suite dans la troisième et dernière partie de cette vidéo. Romain Amouma, Monsieur Romain Amouma, une figure emblématique de l'AS Saint-Etienne, un joueur que j'adore et qui, peut-être d'ailleurs fais-tu partie de ces gens-là, qui suscite un certain scepticisme chez les supporters ou chez certains supporters, voilà, qui disent mais oui, mais Romain Amouma, trop vieux, trop blessé, trop machin. C'est vrai qu'il est souvent blessé, ça c'est incontestable. Et donc Romain Amouma, il a plus sa place dans l'équipe. Romain Amouma, c'est un joueur qui d'un point de vue footballistique est exceptionnel. Il aurait mérité une autre carrière, je pense, s'il avait été moins blessé, s'il avait joué dans un grand club. Footballistiquement, c'est un joueur qui a un toucher exceptionnel, qui a le sens du jeu, qui... Voilà, j'aime beaucoup ce joueur. Pour ceux qui suivent Carton Rouge depuis longtemps, vous le savez. Et vous ne pouvez pas savoir la joie qui est la mienne de savoir et de me dire que si on est revenu dans ce match, c'est grâce à lui. Voilà, il est rentré à la 70e minute de jeu, il n'avait pas joué depuis le 21 novembre, et moi ça me fait vraiment plaisir. Et le fait qu'il marque un but, voilà, et qu'il nous remette à un partout et qu'il nous relance complètement dans ce match, et c'est pas un but de raccro, hein. C'est pas un contre, un machin, par hasard il est là, il met un pointu. Non, 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 pas de ça avec Romain Amouma.
Romain Hamouma, c'est une frappe à l'entrée de la surface et puis il te la met dans la lucarne, le gardien est battu. C'est du Romain Hamouma, c'est monsieur Romain Hamouma. Donc ce que j'espère simplement, j'espère vraiment qu'il ne va pas se reblesser parce que c'est toujours ça le problème avec Romain Hamouma, c'est qu'il est hyper fragile. Voilà, vu son âge maintenant, en plus, il est encore plus fragile qu'avant, mais il a toujours été fragile, Romain Mouma. Musculairement, il a toujours été assez fragile, il se blesse souvent, mais quand il se blesse pas, quand il est en forme physiquement, franchement, c'est un joueur exceptionnel. Et voyez, ça me fait penser, toutes choses égales par ailleurs, à Mathieu Debuchy, qui nous aurait rendu 1001 services cette saison. C'est des joueurs, si vous voulez, qui savent répondre présent dans les grands moments. Voilà, et Romain Mouma rentre, c'est lui qui égalise, une magnifique frappe, il la met au fond, et derrière, on gagne 3-1. Donc merci à Romain Mouma. Je ne sais pas si vous êtes si vous êtes des fans de Romain Mouma, mais moi je suis un fan absolu de Romain Mouma. Donc j'espère vraiment qu'il va rester en forme physique, qu'il ne va pas se blesser. Mais je voulais lui rendre un hommage. Voilà, je voulais lui dire merci sur cette troisième et dernière partie de la vidéo, parce que si on gagne, c'est vraiment grâce à Romain Mouma, parce que si on n'avait pas égalisé là, à 10 minutes de la fin, évidemment c'était plié. C'est vraiment lui qui nous remet dans le match grâce à un exploit personnel. Parce que franchement, c'est pas un but facile à mettre, il est tout seul. Il marque, il marque un but remarquable et c'est tout son talent et sa technique. Et on terminera là-dessus, le talent et la technique de Romain Mouma. C'est tout pour aujourd'hui les amis, pour ce débrief. Merci les Verts d'avoir renversé la tendance. Merci au public stéphanois d'avoir soutenu l'équipe jusqu'au bout. Merci à vous d'avoir suivi le live, vous avez été super nombreux. Beaucoup de subs, beaucoup de soutien à la chaîne. Merci à tous, franchement on s'approche des 10 000 abonnés, on va y arriver. Et si on passe les 10 000 abonnés et qu'en même temps on remonte au classement, et ben voilà, rien de mieux. Voilà, on se retrouvera évidemment pour le match face à Clermont avec les copains de Carton Rouge. On réfléchit à ce qu'on va faire. Je pense qu'on fera un live avant, évidemment, parce que c'est un match très particulier. Vous savez, j'habite à côté de Clermont, donc forcément c'est un match particulier. On fera un live, un Carton Rouge le mag avant. On enregistrera le débrief après, certainement devant le stade. Je n'ai plus de voix tellement j'ai crié pendant le match. Voilà, j'en reste là parce que sinon vous n'allez plus m'entendre à la fin. Allez, on se retrouve donc pour le match face à Clermont. D'ici là, bonne semaine à toutes et tous avec un grand sourire. Prenez soin de vous, de vos proches et merci les Verts. On ne dira pas les Verts, on dira merci les Verts. Ciao.